à Yopougon, hein. Plus fort que ça, alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu qui m'accorde enfin de venir prêcher à Yopougon. À Kinshasa, c'est le premier coin d'Abidjan que nous tous on connaît. Tout le monde qui est à Kinshasa veut voir Yopougon, c'est comment. Et si pour vous, vous trouvez que c'est un privilège pour moi d'être ici, non, c'est moi, je suis privilégié d'être là. Amen. Je remercie le pasteur Alain ainsi que son épouse, maman Héloïse, c'est cela, de m'avoir reçu. Merci, pasteur. Et que Dieu bénisse le centre Yatsar, c'est ça? Que Dieu bénisse le centre Yatsar. Un nom terrible. Et que Dieu bénisse toute mon équipe qui m'accompagne. Soyez bénis, bénis, bénis. En soi, tout le travail qu'on a fait, c'est ici qu'on finit, quoi. Amen. J'ai apporté des livres. Et je vous prie de vous en procurer. D'ailleurs, je vais prêcher aujourd'hui sur le nouveau livre. J'ai le livre « Découvre, expérimente sa présence » que je vous prie de vous procurer. J'ai amené un petit lot. Stratégie face à la tentation qui part de la sanctification. 500 paroles de sagesse qui part de la sagesse. Le secret du lieu secret qui part de la formation et de la préparation. Et aujourd'hui, je vais parler sur ce livre, une partie de ces livres. La voie du véritable pardon, et je te prie de t'en procurer. Amen. Prions le Seigneur. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance. Oh, esprit, 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 esprit. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme
vienne sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu que ta flamme vienne sur moi, que ton feu que ta flamme vienne sur moi, que ton feu que ta flamme vienne sur moi, que ton feu que ta flamme vienne sur moi, que ton feu que ta flamme que ton feu que ta flamme vienne sur moi. vienne sur moi, vienne sur moi, Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu enflamme, embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrase ma vie, Alléluia. que ta flamme vienne sur moi. Père, accorde-moi ta force, accorde-moi ta sagesse, accorde-moi ton inspiration. Touche les cœurs, atteins les cœurs. Parle, Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Fais couler l'onction, ta puissance et ta gloire. Que cette réunion soit dirigée par ton Esprit Saint. Korezi prakosayosha. Izinte ke rosorite kamalebrasha. Presence. 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 Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Tu vas dire à ton voisin comment arriver à pardonner. Je peux avoir plus... Luc, je peux avoir plus... que je force moins la voix comme j'ai trop crié. Dis à ton voisin de gauche comment arriver à pardonner. Celui de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Amen. Merci la chorale, que Dieu bénisse. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. On ne peut pas me tourner aussi celui-ci comme ça? Comme ça j'ai les deux. Ah, c'est pas possible. Ok. Nous sommes dans Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. La Bible dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. La Bible dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
Lévitique 24, versets 18 à 20. Nous sommes en train de récupérer les gens qui ne lisent jamais la Bible à la maison. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. C'est la loi du talion, c'est ça? C'est ça? Dans le code d'Hammurabi? Ok, Matthieu 5, versets 38 à 48, pour finir. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le grand thème de la CEPAC, comme Papa Karambiri l'a dit, il faut dire CEPAC. Il a refusé SPAC. CEPAC 2022, c'est le cœur et la mentalité d'un conquérant. Amen. Et ce que je veux dire, c'est toujours dans les faux raisonnements, parce qu'il y a un faux raisonnement dans l'homme, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et tu vas dire, mais c'est écrit dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas la perfection, c'est une ombre. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, dans Matthieu 5, versets 38 à 48, il a dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis, afin de révéler que la pensée de Dieu n'est pas la vengeance ni la rancune, mais la pensée de Dieu, c'est le pardon. Amen. Lorsque la parole de Dieu est prêchée et que Dieu nous demande de pardonner, il y a une forteresse en nous, celle de la vengeance, celle de la rancune. C'est quelque chose que nous avons en nous depuis que nous sommes des enfants. C'est pourquoi nos premières bagarres ont commencé où? À la maison, n'est-ce pas? Nos premières bagarres ont commencé à la maison. Nos premières guerres ont commencé à la maison. Où est-ce qu'on nous a dit en premier pardonne? C'était à la maison. Il fallait pardonner son frère, sa petite sœur, on s'est chamaillé pour un bonbon, pour un jouet. Et c'est là que tout a commencé, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous parler de 12 secrets pour arriver à pardonner. C'est pourquoi mon thème, c'est comment arriver à pardonner, comment arriver à renverser cette forteresse de la rancune, de la haine et de la vengeance. Comment y arriver? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la parole renverse les forteresses. La connaissance de la parole renouvelle notre intelligence. Alléluia. Quand tu es dans la haine, tu ne penses pas comme Dieu. Quand tu es dans l'amour et le pardon, alors tu es parfait comme ton Père céleste. Quiconque ici vit dans la haine et refuse de pardonner ne vit pas comme Dieu. Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est miséricorde. Amen. Premier principe, comment arriver à pardonner? Il faut avoir la foi. Luc 17, versets 3 à 5, des versets un peu bizarres. Lisons cela.
Luc 17, 3 à 5, la Bible dit, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Non, ce n'est pas la bonne prière. Amen. Jésus dit qu'il faut pardonner 7 fois dans une journée. Et c'est rare que quelqu'un puisse te faire du mal 7 fois dans une journée, n'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un te blesse le matin, il te blesse à midi, il te blesse le soir, il te blesse tard le soir, il te blesse à 23h, à 0h, et tu dois lui pardonner. Mais vraiment, moi, quand on me demande ça, je vais dire, Jésus, augmente-moi l'amour. Mais on ne dit pas, augmente-nous l'amour, augmente-nous la foi. Où est la place de la foi là? Est-ce que c'est un miracle que tu veux faire? Lorsque je veux faire marcher un paralytique, je demande qu'il m'augmente la foi. Lorsque je veux faire des miracles, je demande qu'il augmente ma foi. Mais comment là, je veux pardonner, au lieu qu'ils disent, Seigneur Jésus, donne-nous l'amour, augmente-nous l'amour, ils disent, augmente-nous la foi. Vous savez pourquoi? Parce que sans la foi, tu ne peux pas recevoir l'amour. C'est la foi qui te permet de recevoir l'amour et c'est la foi qui te permet de pardonner un homme que tu vois à cause d'un Dieu que tu ne vois pas. Si tu n'as pas la foi, comment tu peux pardonner un homme que tu vois pour un Dieu que tu ne vois pas? C'est le fait que j'ai la foi et que je vois Dieu sans le voir que je te pardonne. Alors que la blessure que tu m'as faite est visible, je te pardonne quelque chose de visible pour un Dieu invisible parce que j'ai la foi. Ton amour est un signe de foi et ta méchanceté est un signe d'incrédulité. Les incrédules ne pardonnent pas. Les hommes de foi pardonnent. Pourquoi? Parce qu'ils voient Dieu. Chaque fois que tu as de la haine et que tu refuses de pardonner à quelqu'un, sache que tu n'as pas la foi. Parce que si tu voyais Jésus quand tu as la haine, tu allais pardonner. Vrai ou faux? Qui d'entre nous peut rendre le mal pour le mal avec une apparition de Jésus? Aucun d'entre nous. Alors toi, tu as besoin que Jésus t'apparaisse pour pardonner parce que tu n'as pas la foi. C'est pourquoi ils ont dit, augmente-nous la foi. Parce que si nous croyons en toi, nous pardonnerons. Amen. Deuxième principe pour arriver à pardonner, il faut le vouloir. Philippiens 2, verset 13, la Bible dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Dieu ne peut pas t'amener à pardonner si tu ne veux pas pardonner. Dieu te donne le désir de pardonner et tu dois obéir à ce désir de pardonner. Dieu ne peut pas te forcer à aimer, tu dois vouloir aimer pour aimer. Dieu ne peut pas te pousser à pardonner si tu ne veux pas. Ainsi, il te donne le vouloir et le faire et tu dois le vouloir. Il y a des gens qui me posent cette question. Pasteur, pourquoi Dieu n'a pas tué Satan? Pourquoi Dieu a laissé le serpent dans le jardin d'Éden? Pourquoi Dieu a laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? C'est parce que Dieu ne voulait pas des prisonniers, Dieu voulait des volontaires. Dieu ne voulait pas que l'homme soit dans sa communion involontairement parce qu'il ne crée pas des robots. Mais il crée des hommes avec une volonté souveraine qui doivent collaborer avec sa volonté. Si tu ne veux pas pardonner à ta femme, tu ne pardonneras pas. Même si Dieu peut t'imposer, ça il ne va pas t'imposer. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas aller au ciel sans le vouloir. Tu risques de faire une grève. Donne-moi la main que je te parle. Hein? Alléluia. Dieu pouvait faire de nous des robots, mais Dieu respecte notre volonté. Si tu es resté au troisième culte, malgré que tu étais au premier culte, c'est Dieu qui t'a donné le désir et tu as voulu. Mais si tu ne voulais pas, tu allais être à la maison en train de regarder la télévision, mais tu es resté parce que tu as voulu et c'est ça l'adoration, parce que tu as mis en question ta volonté alors que tu pouvais dire oui et non. C'est pourquoi Dieu, pour que tu pardonnes, te propose de pardonner et tu dois accepter de pardonner. Donne-moi la main que je te parle. Vous qui attendez pardonner sans pardonner, vous ne pardonnerez pas parce que tu dois pardonner. Vous qui attendez un jour, je pardonnerai, seulement comme ça j'ai pardonné. Ça n'existe pas. Tu dois vouloir pour pouvoir. Et même si Dieu veut, tu dois collaborer avec le vœu.
Ta volonté doit collaborer avec la volonté de Dieu pour qu'il y ait accomplissement de la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, on obéit à Dieu, mais la terre doit collaborer pour que ce qui est au ciel vienne sur la terre. Alléluia. La volonté. Si tu refuses de pardonner, tu mourras dans la haine et tu iras en enfer. Alléluia. Si tu refuses, n'attends jamais que Dieu te force à entrer dans une dimension. Il y aura toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Même s'il peut ressusciter Lazare, il demande d'ôter la pierre. Tu ôtes la pierre et il ressuscite Lazare. Si tu ne veux pas, tu ne pardonneras jamais. Et vous qui, lorsqu'il y a un problème dans ton couple avec un frère dans l'église et on vous convoque au bureau, vous fouillez, vous n'avez pas la volonté. Les gens qui veulent se réconcilier participent aux réunions de réconciliation. Sinon, tu as un esprit de rébellion et tu veux la guerre. Tu es un Poutine spirituel. Je passe. Je ne veux pas de problèmes s'attendre au Congo. Donne-moi la main. Poutine. Ok, j'ai voulu. Troisièmement, il faut demander l'aide de Dieu pour pardonner. Il faut être rempli de l'esprit pour pardonner. Matthieu 26, verset 41. La Bible dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque quelqu'un te fait le mal, mon frère, si tu ne veux pas tomber dans la tentation d'haïr, parce que nous maintenant, la tentation c'est seulement l'impudicité. L'impudicité n'est pas le seul péché du monde. Il y a des gens qui ne commettent pas l'impudicité, mais qui ont des cœurs de sorciers. Oui, il n'est pas impudique, mais s'il a de la haine pendant 10 ans, alléluia, toi tu n'as pas un problème de masturbation, tu n'as pas un problème d'impudicité, tu as un problème de mauvais cœur, tu es méchant comme un sorcier, tu as un mauvais cœur. Quand tu as la haine, vraiment c'est comme un démon. Alors toi, quand tu es tenté d'impudicité, tu vas prier, mais tu ne pries jamais quand tu es tenté d'haïr. Rares sont les chrétiens qui prient par rapport à la haine. Quand quelqu'un te fait le mal, il y a une tentation, tomber dans la haine. Il faut aller prier. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas haïr cet homme. Je veux l'aimer. Remplis-moi du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas sentir les blessures. Les personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit sentent les blessures. C'est comme un pneu, lorsqu'il est crevé, il fait beaucoup de bruit. Et vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. La jante va s'abîmer parce que le pneu n'est pas gonflé. Tu es touché parce que tu n'es pas rempli. Alléluia. Oui, tu sais pourquoi tout te touche? Parce que tu n'es pas assez rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi la jante s'abîme, parce que tu n'es pas rempli. Sois rempli, tu ne sentiras pas les blessures. Sois rempli, tu vas esquiver les flèches. Sois rempli et tu pardonneras facilement. Sois rempli du Saint-Esprit. Ta haine en soi est la manifestation de ton manque de plénitude spirituelle. Et voici une prière que le Seigneur m'a donnée. Lorsque quelqu'un me fait le mal et je n'arrive pas à lui pardonner, tu sais ce que je fais? Je dis, Seigneur, prends mon cœur méchant, donne-moi ton cœur bon. De la même manière, des fois en Europe, on rend une voiture à son concessionnaire. Prends ton mauvais cœur, rends-le à Dieu qui te donne un nouveau cœur. Comme on rend des vieux téléphones et on te donne un nouveau téléphone, quand ton cœur est blessé, dis Dieu, prends mon cœur, donne-moi le tien. Parce que mon cœur, tu peux le changer et tu peux le transformer. Mais le mien, je ne peux pas le changer. Donne-moi le tien qui est neuf. Et ainsi, tu dis à Jésus d'aimer cette personne au travers de toi. Et tu te retrouveras, tu l'as aimé. Frères et sœurs, quand vous avez de la haine, allez prier pour être rempli du Saint-Esprit et pour avoir la capacité d'aimer et de pardonner. Parce que pardonner, c'est aussi un miracle. Pardonner, c'est aussi un miracle. Je répète, pardonner, c'est aussi un miracle. Si tu négliges le miracle du pardon, tu vas amputer ta destinée. Je te donne un exemple. Si Joseph était tombé dans la haine par rapport à Lévi et par rapport à Judas, ils arrivent là et puis ils les tuent. Oh bien, c'est pendant un temps, c'est toi qui es le ministre, c'est toi qui es le chef. Et puis tu tues Lévi parce que tu es en position de force. Tu tues Judas parce que tu es en position de force. Ok. Mais après toi, quand tu vas mourir, lorsque tu vas chercher le roi David, il ne va pas venir parce que tu as tué son grand-père. Lorsque tu vas chercher des sacrificateurs, il n'y aura pas de sacrificateurs parce que tu as tué Lévi.
Ce n'est pas parce que tu es ministre que tu dois te venger, parce que tu ne seras pas éternellement ministre. Mais alléluia, tes arrière-petits-fils auront besoin de sacrificateurs et tes sacrificateurs proviendront de tes ennemis. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et le sauveur de l'humanité ne viendra pas de toi, même si tu es le plus gentil, il sortira de ton ennemi Judas. Ainsi, tu dois toujours pardonner, parce que si tu ne pardonnes pas, tu amputes ta descendance et tu vas tuer Moïse, parce que Moïse sortira de Lévi et celui qui sera le plus grand prophète. C'est pourquoi ne tue pas le grand-père de Moïse, même si tu as fait le mal. Hé Jésus, j'ai dit des choses, hein? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que c'est ton garçon qui va épouser ma fille. Ainsi, je ne te tue pas parce que tu portes dans tes seins celui qui va épouser ma fille. Vous vous tuez même vos beaux-pères. Vous tuez vos futurs PDG. Vous êtes à l'école, il a de la haine contre toi, vous avez 12 ans, vous avez 15 ans, et puis tu l'empoisonnes parce qu'il t'a fait du mal. Alors que dans sa destinée, il allait être le PDG et toi tu allais être le DG. Maintenant, toute ta vie, tu cherches le boulot. Pourquoi tu as tué celui qui allait te donner le boulot? Ne tue pas Moïse, ne tue pas Lévi, ne tue pas Lévi, ne tue pas Lévi, parce que si tu tues Lévi, tu as tué Moïse et tu as tué les sacrificateurs. Et vous devez savoir que Marie est de la tribu de Lévi et Joseph est de la tribu de Judas. Donc les deux personnes qui devaient permettre à Jésus de venir sur la terre sont provenues des ennemis. Alléluia. Quand on dit que Jésus est de la tribu de Judas, il n'est pas de la tribu de Judas par Marie. Marie est de Lévi. C'est la tribu de Judas qui a adopté Jésus. Jésus est de Lévi par Marie et il est de Judas par Joseph. Laisse vivre Judas et il te donnera Joseph qui va sauver Jésus afin de l'amener en Égypte lorsqu'il est enfant. Moi-même, je suis béni par ce que j'ai dit. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Ah, la Bible est bien. Ah, est-ce que je peux te dire quelque chose qui trouble? Voici un quatrième principe pour pardonner. Tu dois accorder aux autres l'innocence, même s'ils ne sont pas innocents. Lisons la Bible, lisons la Bible. Il y a toujours des gens qui disent, pasteur, c'est écrit où? Luc 23, verset 34, la Bible dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils avaient 12 ans. Ils avaient 10 ans. Toi, tu tues quelqu'un, tu ne sais pas. Tu fais monter quelqu'un sur la croix, tu ne sais pas. Tu prends des clous, tu mets dans ses doigts, dans ses bras, tu ne sais pas. Ils le savent. Mais Jésus a décidé de dire qu'ils ne savent pas. Parce que quand tu sais que quelqu'un ne sait pas, tu lui pardonnes facilement. On pardonne facilement les ignorants et difficilement les connaisseurs. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. 1 Thessaloniciens 5, 14 à 15. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Tu vas à l'hôpital, le médecin a sa belle robe blanche et tu vomis sur lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fâcher? Il va prendre seulement, il va s'essuyer, n'est-ce pas, et il part. Le même médecin sur qui tu as vomi à l'hôpital parce que tu étais malade, 10 jours après, tu es guéri. Et vous vous retrouvez dans le supermarché. Tu craches sur lui un tout petit peu. Il va te taper ou pas? Pourquoi il a supporté tes vomissures? Il n'a pas supporté tes crachats. Il a supporté tes vomissures parce que tu étais malade. Mais il ne supporte pas tes crachats parce que tu es guéri. Considère tous les hommes comme des malades, tu les supporteras. Ton mari qui te parle mal, c'est un malade. Un bon mari ne parle pas comme ça à sa femme. Tes enfants qui sont des impolis fois 10, ce ne sont pas des enfants normaux. Ils sont malades. Un enfant ne blesse pas sa maman. Alléluia. Ce frère de l'église là qui te blesse, c'est un faux chrétien malade. Pardonne-le. La Bible dit, vous qui êtes forts, supportez ceux qui sont faibles. Lorsque tu commences à supporter les autres, donc tu es devenu fort et tu considères les faibles. Et quiconque est fort supporte toujours les faibles. Mais quand tu es fort et je suis fort, nous allons nous battre. Si tu es faible, je vais te supporter. Considère tous les hommes comme des faibles et tu les supporteras.
Ainsi, mes frères, lorsque je me prédispose à ta faiblesse, je ne serai jamais blessé. Pourquoi? Parce que je sais que tu es un humain. C'est pourquoi voici mon principe. Je suis exigeant envers moi et je suis compréhensif avec les autres. Si tu me fais le mal, c'est normal. Tu es un homme, tu es méchant. Mais moi, je ne peux pas te faire le mal parce que je suis fils de Dieu. Le mal ne peut pas sortir de moi, il peut sortir de toi. Ainsi, je te comprends. Le médecin, lorsqu'il va à l'hôpital, il comprend déjà, il est déjà armé, préparé à des vomissures, à des crachats, à toutes sortes de choses parce qu'il sait qu'il va parmi les malades. Tu es parmi les malades, pardonne les malades. Ils ne savent pas ce qu'ils font, même s'ils savent ce qu'ils font. Ton mari ne sait pas ce qu'il te fait. Dis Amen. Elle le sait. Comment? Il ne sait pas. C'est pourquoi il te demandera pardon le jour qu'il saura. Le jour où Jésus-Christ viendra pour régner sur la terre, les Juifs verront celui qu'ils ont percé et ils demanderont pardon parce qu'ils pensaient que c'était un homme normal alors que c'était le Fils de Dieu. Celui qui te blesse est malade et considère-le comme un malade et tu pardonneras facilement. Qui d'entre vous, lorsqu'un bébé ou un petit enfant veut se battre avec lui et il tient là une position, veut se battre, est-ce que quand tu as 30 ans, 40 ans, tu vas aussi faire une prise de karaté comme un petit de 10 ans? Pourquoi? Parce que tu sais que c'est un enfant, tu le supportes, il peut taper sur toi, je t'étape, ah toi. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est un enfant. De la même manière, lorsque quelqu'un fait le mal, c'est un enfant spirituel, c'est un bébé spirituel. Et toi qui es adulte, tu ne vas pas te battre contre lui, tu n'as qu'à le supporter, parce que quand il grandira, il arrêtera. C'est pourquoi au lieu d'haïr les gens qui te font du mal, demande leur croissance. Intercédez pour que les gens qui vous font du mal puissent grandir. Et sache ceci encore, les gens te font du mal parce qu'ils ne sont pas heureux. En soi, c'est sa frustration. Son chef l'a insulté au travail. Il n'a pas réussi à l'école. Quand il te voit, il commence à vomir sur toi. En soi, il n'est pas heureux, c'est pourquoi il est comme ça. Prie qu'il soit heureux, il va arrêter. Alléluia. En soi, aie pitié de celui qui te blesse parce que c'est la révélation qui n'est pas heureux dans la vie. Parce que les gens heureux ne font pas du mal aux gens. Alléluia. N'est-ce pas qu'il y a des papas qui deviennent méchants seulement quand il est au chômage? Il te voit comme ça, il t'insulte. Le rat passe comme ça, il l'insulte. Tout, il l'insulte. Il cherche la poussière partout, même s'il n'y en a pas. Parce qu'il ne travaille pas, et maintenant il devient méchant. Le jour qu'il a le boulot, ma femme, mes enfants, doudou, chérie, prie que ton mari ait le boulot. La connaissance des faiblesses des autres nous donne la compréhension. C'est ainsi que les infirmiers et les médecins supportent l'insupportable parce qu'ils savent qu'ils sont parmi les malades. Alléluia. Sixièmement, il faut respecter le domaine de Dieu. Cinquièmement, ok. Ah oui. Cinquièmement, il faut regarder tes imperfections. Matthieu 6, verset 12, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Et donc aussi, je demande le pardon parce qu'il m'a été donné le pardon. Et si on me fait le mal, je dois pardonner parce que j'ai été pardonné. Qui n'a jamais fait du mal ici? Levez la main. Ok. Qui n'a jamais reçu le pardon de Dieu? Levez la main. Personne. Qui n'a jamais reçu le pardon d'un homme depuis qu'il est sur la terre? Levez la main. Qui est parfait sans défaut? Levez la main. Alors pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Parce que toi, on t'a déjà pardonné et tu es plein de défauts. La connaissance de ces défauts nous amène à être humble, à être tolérant. Un jour, j'ai fait le mal à quelqu'un. J'avais pris une décision, elle était trop dure. Il a été blessé par ma décision. Il devait prêcher à la compassion. Et quand j'ai appris la vie qu'il avait, j'ai décidé qu'il n'allait pas prêcher. Et c'était très radical, vraiment très, très radical. Et il se prépare, mettons, dimanche, samedi, je le dis, tu ne prêches pas parce que. Il a mal pris. Des années et des années. Et j'ai appris qu'il avait mal pris. Et puis Dieu m'a dit, humilie-toi, présente des excuses. Et je l'appelle, vraiment excuse-moi et tout. Et j'ai aimé sa réponse, il a dit, pasteur, je te pardonne, parce que même moi aussi on me pardonne. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Alléluia. Si tu veux pardonner, regarde à combien de fois tu as été pardonné.
Combien un jour tu as fait du mal à quelqu'un, il t'a pardonné. Un jour tu as blessé le cœur de Dieu, il t'a pardonné. De la même manière, tu as reçu le pardon, tu dois donner le pardon. Considère tes imperfections et tu vas considérer les imperfections des autres. Tu n'es pas un ange, tu as beaucoup de défauts. Et d'ailleurs, toi, vraiment, il ne fallait pas qu'on te pardonne. Tu es impardonnable, mais on t'a pardonné. Imagine un homme comme Paul qui a de la rancune contre un disciple de Jésus. Il est normal? Il a participé à la mort d'Étienne. Il a tué des disciples. Lui, il a le droit d'être dans la rancune. Tu as été un sorcier, Dieu t'a pardonné. Pardonne le mensonge des autres. Dieu t'a pardonné la sorcellerie. Tu as avorté 10 fois dans ta vie. Dieu t'a pardonné. Tu ne peux pas supporter quelqu'un qui t'a volé. Alléluia. Si Dieu t'a pardonné, tu peux aussi pardonner. Alléluia. Pardonner. Pardonner. Et il y a une démonstration, c'est que lorsque tu sèmes le pardon, tu vas récolter le pardon. J'aimerais parler un peu aux mariés. Donne-moi l'amen. Maman. Lorsque ton mari fait le mal et il sait qu'il a fait le mal et il te demande pardon, pardonne-lui. Pourquoi? Toi aussi un jour tu feras le mal. Et le jour que tu feras le mal, il te rappellera ta rancune et maintenant lui va t'amener à récolter la vengeance fois 10. S'aimer l'amour amène à récolter l'amour. S'aimer le pardon amène à récolter le pardon. Étant donné que nous sommes des hommes imparfaits, nous devons toujours pardonner. La Bible nous raconte cette histoire de ce serviteur qui devait beaucoup à son maître. Et il était pardonné par son maître. Mais lorsqu'il est relâché, lorsqu'il rentre, il trouve quelqu'un qui lui devait un peu d'argent. Il le prend, il va emmener même en prison ses enfants. On vient lui dire, celui à qui tu as pardonné n'a pas pardonné. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été jugé. Si tu t'es converti à l'âge de 10 ans, Dieu a pardonné des péchés de 30 ans, plutôt de 10 à 30 ans. Si tu t'es converti à l'âge de 30 ans, Dieu a pardonné des péchés de 30 ans. Dieu te pardonne une vie de péché, mais toi tu ne peux pas pardonner une semaine de péché. Tu t'es converti à 40 ans, Dieu a pardonné des péchés de 40 ans. Mais toi, quelqu'un te fait le mal pendant 3 jours seulement, tu ne pardonnes pas. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Il a touché à ma personnalité. Toi, tu as insulté Dieu quand tu étais païen. Alléluia. Toi, tu as insulté Dieu. Dieu, tu n'existais pas. Dieu, jamais le tonnerre n'est tombé sur toi. Mais toi seulement, si on touche à ta personnalité, je veux te démontrer, je veux te montrer que je ne suis pas n'importe qui. Si Dieu avait dit ça, toi, tu allais disparaître ce jour-là. Pardonnez parce que vous avez été pardonné. Pardonnez parce que vous avez été pardonné. Tu n'es pas parfait et tu dois donner le pardon. Alléluia. Sixièmement, il faut respecter le domaine de Dieu. Quel est le domaine de Dieu? Romains 12, versets 19 à 21. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, donnez-moi l'amen. S'il a soif, donne-lui à boire, donne-moi l'amen. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le domaine de Dieu, c'est la vengeance. Le domaine de Dieu, c'est la rétribution. Tu sais pourquoi? Parce que si toi tu te venges, tu vas devenir méchant en te vengeant, mais Dieu peut se venger sans être méchant. C'est pourquoi même les gens qui vont en enfer, ils vont par amour. Si Dieu perd l'amour une seule seconde, il n'est plus Dieu. Dieu est parfait en tout temps, il est amour en tout temps. Même en jetant les hommes en enfer, il est amour. Tu sais pourquoi? Parce qu'un pécheur souffre moins en enfer que dans la présence de Dieu. Dieu envoie les pécheurs en enfer parce que le feu de l'enfer brûle moins que sa présence. Et aussi parce que Dieu, même quand il se venge, il reste amour. Mais toi, si tu te venges, tu deviens mauvais et méchant. C'est pourquoi c'est le domaine de Dieu. C'est comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise d'électricité. Il peut toucher les fils et les câbles, il a l'isolant. Mais toi, si tu touches les fils et les câbles, tu seras électrocuté. Quand tu touches à la vengeance, tu seras électrocuté parce que tu n'as pas l'isolant par rapport à la méchanceté. C'est pourquoi tu dois pardonner parce que tu es incapable de gérer la vengeance. Il n'y a pas un seul homme qui se venge sans devenir méchant, mais Dieu se venge et il est bon. C'est le domaine de Dieu. De la même manière, on ne touche pas sa gloire, on ne touche pas la vengeance.
Beaucoup de gens respectent la gloire de Dieu. Je ne touche pas la gloire de Dieu. Tu pries, un paralytique marche, on dit, tu es terrible. Non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais aussi quand on te fait le mal, tu veux te venger, dis, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Quand tu fais des grandes choses, oh frère, tu es extraordinaire. Non, l'humilité, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais quand on te fait le mal, je vais te montrer, je te dis, guerre du monde. Ce n'est pas aussi ton domaine. De la même manière, vous honorez la gloire de Dieu, honorez la vengeance. Lorsque tu te venges, tu vas rencontrer Dieu qui va t'écraser. Parce que quand on te fait le mal, Dieu viendra te venger. Mais il te trouve en train de te venger, tu auras la guerre maintenant contre Dieu. Alors au lieu que Dieu s'occupe de tes ennemis, il va s'occuper de toi. C'est pourquoi tu as remarqué, depuis que tu maudis ton ennemi, il vit. Depuis que tu le maudis et tu cherches qu'il échoue, il réussit. Pourquoi? Parce que Dieu a quitté ton camp. Il est dans le camp de ton ennemi en fait de te combattre pour que tu saches que ce n'est pas ton domaine, c'est son domaine. Bénis tes ennemis, pardonne à tes ennemis parce que c'est le domaine de Dieu. Donne-moi l'amen. Et les chrétiens, ils sont terribles. Voici comment ils se vengent des fois. Que Dieu te bénisse, hein? Toi, tu me bénis en me faisant ça. Ça, c'est quel genre de te bénisse? Que Dieu te bénisse, mon frère. Surtout vous ici en Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ça, c'est quel Dieu te bénisse comme ça? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Pour tout ce que tu me fais, que Dieu te bénisse. Non, menteur, hypocrite. Tu es en train de dire que Dieu te maudisse. Mais comme tu ne peux pas dire te maudisse, tu dis qu'il te bénisse, mais dans le cœur, maudisse. Que tes paroles soient vraies, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne cachez pas la malédiction derrière la bénédiction parce que Dieu peut lire dans ton cœur. Et quand tu maudis en bénissant, Dieu aussi te maudira en te bénissant. Alléluia. Un autre secret. Il faut voir Dieu derrière les offenses. Genèse 45, verset 4, la Bible dit, Joseph dit à ses frères, j'aime ce verset, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Tu es fou, quoi. Pour être conduit ici, écoutez le verset, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il avait vu les mains de Dieu en train de l'envoyer en Égypte. Il avait vu la jalousie de ses frères. Il a vu ses propres frères prendre leurs mains, le jeter dans un trou. Ses propres frères prendre l'argent. Il a vu comment ses frères l'ont traité comme un animal. Mais lorsqu'il devient ministre, et eux ils viennent affamés, il est en position de force, il a des militaires, il peut les tuer. Et il se révèle à eux que je suis Joseph, celui que vous avez vendu. Et tu sais, quand tu as fait du mal à quelqu'un, maintenant il est en position de force et toi tu es en position de faiblesse. Tu penses qu'il est comme lui. Souvent les gens méchants pensent que tout le monde est méchant comme eux. Tout le monde n'est pas méchant comme toi. Il y a des gens bons. Maintenant ils attendent. Et cet enfant va nous tuer. C'est fini, on est mort. Et il a senti qu'ils avaient peur. Et il dit, ne vous en faites pas. Dieu m'a envoyé ici pour vous. Ah bon? C'est-à-dire quoi? Il fallait que vous soyez jaloux. Il fallait que vous puissiez me vendre pour que je puisse vous précéder. Lorsque tu as une bonne lecture des événements, tu pardonneras. Ainsi, celui qui t'a beaucoup insulté, mais qui t'a permis de beaucoup prier, en soi, tu ne peux pas le haïr parce que c'était lui le motivateur de la prière, c'était le modérateur de la prière. Donne-moi la main, hein? Tu vois les gens qui nous disent, frère, maintenant nous allons prier. Voici le verset. Prions au nom de Jésus. Père. Un autre verset. Prions. Tes ennemis, ce sont les modérateurs de la prière dans ta vie. Quand tu veux baisser dans la prière, Dieu dit, cet enfant ne prie plus. Qui va le réveiller? Il envoie ton voisin t'insulter. Regarde-le, tu vas à l'église, tu rentres, on ne voit rien. Tu vas dans la prière. Est-ce que tu peux insulter un modérateur? Bénis-les, bénis Pénina. Parce que si tu n'as pas Pénina, tu n'auras pas Samuel. Si tu n'as pas Pénina, tu n'auras pas Samuel. Et s'il n'y a personne qui te crucifie, tu ne pourras pas ressusciter. Bénis Dieu pour tes ennemis. Bénis Dieu pour tes ennemis. Ne vois pas l'homme, vois Dieu. Vois Dieu.
Donne-moi l'amen. Hey, quand tu peignes et que tes cheveux tombent, Dieu compte. Aucun de tes cheveux ne tombe de ta tête sans que Dieu ne compte. Et tu penses qu'un homme peut te faire du mal sans que Dieu ne compte. Si Dieu s'occupe du peigne et alors de l'ennemi, les ennemis sont sous contrôle. Ne voyez jamais les hommes, voyez Dieu. Et comme on voit, quand tu vois Dieu, tu vas haïr Dieu. Si après cette prédication tu m'insultes, Dieu t'a poussé à m'insulter. Je ne vais pas te haïr, je vais aller prier Dieu. Pourquoi il m'a insulté? Tu as mal prêché. Demain, je vais mieux prêcher. Et quand je vais mieux prêcher, j'irai prêcher aux États-Unis dans un stade. Qui m'aide à bien prêcher? C'est toi. Alors, le jour que je deviens grand, je dois t'inviter et te dire merci parce que tu as participé à ma grandeur. Lorsque tu enfantes Samuel, tu dois inviter Pénina parce que sans Pénina, tu ne peux pas avoir Samuel. Bénis Dieu pour ton frère qui t'a insulté, qui t'a chassé. Ça t'a poussé à quitter sa maison pour travailler, non? Parce que si tu étais resté, tu allais être vraiment un paresseux. Mais il t'a insulté, tu as cherché le boulot, non? Maintenant, tu travailles, tu as ta maison, tu as ta voiture. Il a bien fait, non? Que Dieu le bénisse. Parce que tu dois voir le bien derrière le mal. Donne-moi la main, je te parle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ok? Dans donner son Fils unique, il y a quoi? Il y a la croix. Dans la croix, il y a quoi? Il y a des hommes qui doivent crucifier. Donc si les hommes ne crucifient pas, Jean 3,16 ne s'accomplit pas? Parce que le Fils de Dieu ne doit pas être un suicidé. C'est seulement un crucifié qui ressuscite. Mais on dit que Dieu a donné. Mais c'est crucifié. Pour crucifier, il faut la méchanceté. C'est-à-dire que dans Jean 3,16, il y a la prévision de la méchanceté. J'ai dit des choses à Yopougon, hein. J'ai même pas dit ça à Kodesh. J'ai pas dit là-bas. J'ai pas dit. Là-bas, j'ai pas dit. C'est seulement ici que ça sort. Ici seulement. Alléluia. Kodesh, vous devez écouter aussi cette prédication pour compléter celle du matin. Si vous n'écoutez pas ça, ce n'est pas total. Alléluia. Mais on dit quoi? Car Dieu attend t'aimer. Mais dans les t'aimer là, il y a quoi? Il y a Judas qui doit te vendre. Si tu n'as pas Judas, comment tu vas mourir? C'est pourquoi Jésus n'a jamais haï Judas. Il a dit mon ami, mon ami, mon ami. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas considérer l'homme. Il ne pouvait considérer que Dieu. C'est Dieu qui donnait, mais c'est Judas qui livrait. Ah, je peux vous parler? Je ne sais pas comment vos maisons sont construites ici, mais chez nous au Congo, il y a des maisons avec la porte principale qui est devant, et puis il y a une autre petite porte derrière. On appelle ça la porte du tunnel. C'est comme ça aussi chez vous? Certaines maisons, hein? À Yopougon, c'est comme ça. Alors nous, c'était comment? Lorsque papa t'attend, tu es sorti jusqu'à 23 heures, papa t'attend devant. Tu sais que devant là-bas, il n'y a pas moyen. Souvent, on entrait par derrière. Maintenant, tu vas signaler à un de tes petits frères de t'ouvrir derrière et puis tu entres, tu montes dans la chambre. Quand il te cherche, tu es déjà endormi. Dieu aussi, des fois, il fait ça. Des fois, quand Dieu veut t'élever, il voit que la porte principale est occupée. Il y a des puissants des ténèbres. Il y a des gens qui s'opposent à toi. Il va utiliser la porte de derrière. Mais la porte de derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand Dieu veut t'amener par la porte de derrière, tu vas croire que ta vie est en train de reculer alors qu'elle était en train d'avancer. Dieu, pour élever Joseph, a utilisé la porte de derrière. Il n'est pas entré dans le palais résidentiel royal par la grande porte. Il est passé par la prison. Mais comment tu peux te retrouver dans la prison si la femme de Potiphar ne ment pas? Il faut qu'on puisse mentir que tu es un violeur pour que tu ailles en prison. Parce que c'est en prison que tu vas trouver les prisonniers du roi et ainsi ça va te connecter au roi. Parce que toi tu n'as pas la carte de visite du roi mais tu peux rencontrer le prisonnier du roi pour rencontrer le roi. Et comment tu vas rencontrer le prisonnier du roi si tu ne vas pas en prison? Et comment tu vas aller en prison si tu ne deviens pas l'esclave? Et comment tu vas être esclave si on ne t'a pas vendu? Et comment on va te vendre si on t'aime? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, hein? Dieu. Pour avoir la lumière, il faut le négatif et le positif. Et pour que tu deviennes grand, il faut des gens qui t'aiment et des gens qui te haïssent. Lorsque Dieu veut souligner les événements dans les cahiers de ta vie, utilisez le bic rouge. Il cherche les ennemis. Nous, quand on étudiait, le professeur nous disait d'écrire avec le bic bleu. Mais quand ça devient important, il disait, prenez le bic rouge, soulignez.
Et quand Dieu veut souligner une période de ta vie, il prend un ennemi bic rouge, il souligne. Et c'est ce qui rend beau ton cahier. Les amis nous donnent le confort, les ennemis nous donnent la transformation. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens qui ont vécu chez papa et maman, tout le temps dorloté là, quand tu épouses une telle fille là, elle ne s'est pas préparée, elle ne s'est pas rangée la maison, parce qu'il y avait trop de domestiques à la maison. Mais une petite fille qui a grandi chez une tante bizarre qui la faisait travailler tous les jours, quand tu l'épouses, elle s'est préparée, elle s'est lavée. Béni soit Dieu pour ta tante, parce que ta tante t'a permis de devenir la grande femme que tu es. Donne-moi la main, hein? Tes épreuves sont ta bénédiction. Tes ennemis sont ta bénédiction. Le mal qu'on te fait, c'est ça ta bénédiction. Ça te donne la concentration. Savoir qu'on a des ennemis nous donne la concentration. Gloire à Jésus. Huitièmement, Marc 8, verset 33. Il faut voir le diable derrière l'offense. Mais Jésus, se tournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Jésus annonce qu'il doit mourir pour ressusciter, donc son futur, la gloire de sa vie. Pierre vient. Non, cela n'arrivera pas. Un ennemi, un opposant. Au lieu que Jésus se concentre sur Pierre, il regarde derrière Pierre, il se concentre sur Satan. Voici quelqu'un que tu dois haïr et je vais te donner la permission. Satan, toute la haine que tu as là, canalise-la sur lui. Tout ce que tu sens de mauvais là, mets sur lui. Les chefs d'entreprise maintenant, pour se défouler quand ils sont en colère, ils mettent maintenant des sacs de boxe dans leur bureau. Quand il a la colère contre ses travailleurs, au lieu de les taper, il tape les sacs de boxe quand il finit. Il a tapé. Quand tu es en colère, cherche Satan. Envoie-lui le feu, tu le brûles, jette-le dans le fleuve. Je ne sais pas ce que tu vas lui faire. Fais-lui des choses très méchantes. Parce que là, il y a la permission. Mais l'homme ne le touche pas. Ne touche pas Pierre. Chasse Satan. Mais ton problème, c'est que toi, tu aimes Satan et tu n'aimes pas Pierre. Ah oui, je vais te le démontrer. Dans cette église, il y a un frère. Quand on le fait asseoir à côté de toi, tu ne le salues jamais. Tu dis vraiment, ça c'est quel démon qu'il a mis à côté de moi. Mais tu causes tous les jours avec le diable, n'est-ce pas? Le diable, tu l'aimes, mais tu n'as pas de l'amour pour un frère. Celui que tu dois haïr, tu ne le hais pas. Et celui que tu dois aimer, tu ne l'aimes pas. On dit ceci, on ne jette pas le bébé avec l'eau sale. Garde le bébé, jette l'eau sale. Garde l'homme, jette le mal et le péché. Chasse le diable, garde l'homme. Et voici le langage d'un homme qui pardonne. Au lieu de dire, Pierre m'a fait, Satan m'a fait. Ainsi, si je vois le diable, du coup, toi, tu es exempté. Si tu me fais le mal, et on me dit, pasteur Marcelo, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Je ne peux pas dire, frère tel m'a fait le mal. Le diable me combat ces derniers temps. Tu me calomnies. Au lieu de dire, tel m'a calomnié, le diable me calomnie ces derniers temps. Ainsi, ça fait quoi? Comme je te saute, je te pardonne et je me concentre sur le vrai ennemi. Ton vrai problème, c'est Goliath, ce n'est pas David. David va à la guerre pour aider ses frères. Au lieu qu'il se concentre sur Goliath, il commence à dire tu es un orgueilleux. Mais non, votre problème, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vous insulte. C'est Goliath votre problème. Et ton problème, c'est le diable. Mais tu es concentré sur les hommes. Regarde comment tu as la haine. L'homme. L'homme n'est pas ton problème, c'est Satan ton problème. Et ton problème, c'est quoi? C'est que comme tu vois l'homme, tu penses que c'est l'homme qui est l'origine de tes problèmes, alors que c'est l'invisible qui te crée des problèmes. Neuvièmement, il faut refuser de devenir une prison, mais demeurer un temple. Matthieu 21, verset 13, la Bible dit, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus-Christ va dans le temple qui devait être un lieu d'adoration, un lieu de prière, un lieu d'honneur, un lieu de gloire. Qu'est-ce qu'il remarque? Les gens sont en train de changer de l'argent, sont en train de vendre. Ils ne vont plus pour prier, ils ne vont plus pour adorer, mais ils vont pour échanger de l'argent, pour vendre. C'est devenu un lieu de business. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il prend le fouet et il fouette les gens. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes fouettés. Fouettés. C'est pourquoi tu n'as pas d'argent.
C'est pourquoi tu es pauvre. C'est pourquoi tu es malade. Parce que tu es fouetté. Tu as changé le temple en prison. Quand est-ce que nous qui sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, nous devenons des prisons? C'est lorsque tu as de la haine pour quelqu'un et tu le gardes dans ton cœur. Au lieu que tu deviennes un lieu de prière, tu deviens une prison. Supposez ici, si ici il y avait un homme enchaîné comme ça, ici, un autre là, enchaîné comme ça, pendant que je suis en train de prêcher. Vous allez me suivre, hein? Vous êtes toujours là. Mais pourquoi ces gens sont enchaînés? Mais moi je vous dis, frères et sœurs, la parole, on ne serait pas là-bas. Pourquoi il est en prison? Mais pourquoi des gens enchaînés? La Bible dit, vous ne serez pas là-bas. Et des prisonniers à l'église, tu reviendras demain? Cette église va mourir ou pas? Elle va mourir parce que l'église devient une prison. Mais c'est toi aussi l'église, non? Il y a quelqu'un dans ton cœur, ça fait 3 ans, tu ne lui as jamais pardonné. Tu es une prison. Et comme tu es une prison, est-ce que tu seras béni? Est-ce que Dieu va attirer la gloire dans ta vie? Tu es devenu une prison au lieu d'être un temple. C'est pourquoi rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche. Allez en prison. Est-ce qu'il y a la joie là-bas? Il y a le beau là-bas. C'est pourquoi ta vie n'est pas belle. C'est pourquoi il n'y a pas de joie. Parce que tu es devenu une prison. Ce que tu n'as pas remarqué, c'est que depuis que tu as décidé de ne pas pardonner, c'est toi qui es malheureux. Celui à qui tu en veux, il est très heureux. Il mange, il grossit. Regarde comment. Toi, tu es là. Lui, il est sur Internet. Il mange, il sort. Toi. Lui, il grossit. Il se marie. Tu vas mourir pour rien. Libère-le. Dégage-le. Dégage-le. Frère, le pardon est une puissance qui libère. Qui? Toi d'abord, l'autre après. Toi d'abord, l'autre après. C'est pourquoi on pardonne même si l'autre n'a pas demandé pardon. Je n'ai pas besoin que tu t'humilies pour me demander pardon. Si tu demandes pardon, je te libère. Et même si tu ne demandes pas, je te libère. Pourquoi? Parce que moi, je ne dois pas devenir une prison. N'est-ce pas que nous sommes les brebis du Seigneur? Si tu prends une brebis, tu la mets dans ta chambre, ça va sentir Gucci, Chanel, ça va sentir quoi? Ton mari va rester dans cette chambre-là. Quand tu as de la haine pour une brebis du Seigneur et qu'elle habite ton cœur, tu sens quoi? La brebis. Tu sens très mauvais. Depuis que tu as refusé de pardonner, tu sens très très mauvais. Tu as l'odeur chèvre, la chèvre de Dieu, le bouc de Dieu, la vache de Dieu. Pendant que tu pries, elle dit bé, bé, bé. Seigneur, il ne me pardonne pas, il ne me libère pas, bé. Alors dans ta prière, il y a les bruits de bêlement. C'est pourquoi il n'y a pas de miracles et de prodiges quand tu pries, parce qu'il y a 2 voix, et ta voix et la voix de la brebis. Lorsque tu as une chèvre dans la chambre, tu dors bien. C'est pourquoi depuis que tu ne pardonnes pas, tu n'as plus de sommeil, tu fais que tourner comme ça. Tu tournes comme ça. Vraiment, pourquoi il m'a fait ça? Tu commences de 0h à 7h du matin. Et puis tu te réveilles avec des yeux bleus. Tu es devenu vilain depuis que tu ne pardonnes pas. Pourquoi? Il y a des chèvres qui pleurent pendant que toi, tu dors. C'est pourquoi quand quelqu'un me fait le mal, je dois vite pardonner. Pourquoi? Je dois dormir. J'aime dormir, frère. Je ne sais pas si toi, moi j'aime dormir. C'est parmi les bonheurs de la vie. Même Jésus dormait alors qu'il est Dieu. Parmi les plaisirs de la terre, moi, il y a dormir. Parce que quand je dors, j'oublie tous mes problèmes pastoraux. Quand je dors, j'oublie tout. Mais toi, tu ne dors plus. Pourquoi? Parce que tu entends le bêlement d'un animal, d'une brebis de Dieu en toi. Ça revient tout le temps. Il m'a fait ça. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Lui aussi, je vais le faire. Je vais le faire. Il va avoir des mains. 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 Et tu te réveilles comme ça. Et quand tu vas au boulot, Alléluia. Une autre chose. Il faut avoir la vision de l'éternité. Marc 11, verset 25 à 26, la Bible dit, « Et lorsque vous êtes debout, faisant une prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Frère, j'aimerais te dire une vérité. Si Jésus revient maintenant, tu es dans la haine, tu vas rester.
Beaucoup de chrétiens seront tabassés le jour de l'enlèvement. Tu vas tous les jours à l'église. Tu vas où? Je vais à Kodesh. Tu vas où? Je vais à Spak. Tu vas. Mais tu as un problème, tu as la haine. Tu as la haine contre un frère, contre une soeur, contre quelqu'un. Et tu demeures dedans. Et tu meurs. Plutôt, tu meurs dans la haine, la colère. Tu vas en enfer. Jésus revient, tu restes. Et puis on te pose la question. Frère, pourquoi tu es resté? Je n'aimais pas. Qui? Un protocolaire de l'église. Vous êtes dans une même chorale, vous ne vous aimez pas. Vous chantez l'autre do, l'autre ré. Vous ne vous aimez pas. Tu as la haine contre ton propre mari. Vous dormez dos à dos. L'un dort dans le salon, l'autre dans la chambre. Mais à l'église, Rimbro Saka Bababa, des hypocrites. Des hypocrites. Beaucoup de mariés, vous allez rater l'enlèvement parce que vous ne réglez pas vos problèmes. Tu dois savoir que même si c'est ta femme, c'est une créature de Dieu, tu dois régler le problème. Ton frère là qui t'a fait du mal, ton frère dans le sang, tu dois régler le problème. Parce que des fois, nos blessures proviennent des familles. Où est ta famille? Je ne m'occupe pas d'eux. Tu as dit un jour dans ta famille, désormais, oubliez-moi et je vous oublie. Faites votre vie, j'ai fait la mienne, meurtrier que tu es. Tu peux voir quelqu'un devant toi, tu le passes comme si tu ne l'as pas vu. Tu es là. On appelle ça en lingala kara. Kara, c'est dire, la personne vient comme ça, tu fais comment? Il te salue, tu fais comme ça. Tu es champion à kara. Tu sais que quand tu fais le kara, tu as tué la personne. Parce que tu la considères comme morte alors qu'elle est vivante. Tu es un meurtrier. Combien de personnes tu considères comme mortes? Et tu leur as donné un silence. Un silence. Toi, tu tortures les gens par les silences. Tu tortures. Toi, tu es fort en silence. Tu es capable de faire 6 mois de silence. Mais tu sais que ces silences-là... Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Je n'ai rien fait. Toi, tu n'as rien fait. Ton silence-là, c'est pire que les insultes. Parle. Pardonne. Oui, tu tortures l'autre par le silence. Il est là devant toi. Tu ne sors aucun son. Tu n'oses même pas le regarder. Tu préfères regarder le chat, regarder une souris que regarder l'autre. Oh, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Il y a des gens qui n'insultent pas, mais il va te donner un silence. Ah! Un homme un jour, il sort, on lui dit, ta femme te trompe, ta femme te trompe. Et il dit, ok, je vais faire semblant comme si je vais voyager, puis je vais rentrer. Il trompe sa femme, il dit, je voyage. Quelque temps après, il rentre, il la trouve avec un autre mari. Vous savez ce qu'il a fait? Il les a regardés, il est passé. Ils ont sauté comme deux souris, ils n'ont rien fait. Il entre dans sa garde-robe, il prend quelques vêtements, et puis il sort. Ils attendent un combat, pas de combat. Et puis il part. À midi, il revient, il mange. Le soir, il mange. La femme attend qu'il parle pour qu'elle explique. Il ne demande pas. Un jour, elle tient. 2 jours, il dit, demain, il va me taper. Qu'il me tape même. Il ne tape pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois. La femme a fui. Pourquoi? Vaut mieux qu'il m'insulte, qu'il parle, que j'explique. Lui, non. Il a dit, je vais te taper par les silences. Un sorcier. Regarde comment Dieu nous parle. Des prédicateurs mardi, mercredi, vous prêchez tous les jours. Malgré les problèmes que tu as avec Dieu, Dieu te parle. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Mais toi, si on te fait le mal, tu es champion du silence. Mauvais cœur, méchant. Si tu regardes comme ça. Il regarde, tu regardes comme ça. Et je donne toujours cette stratégie aux hommes. Si ton conjoint te fait ça et vous dormez ensemble, il te donne le dos. Fais comme si tu as un cauchemar qui te fait tourner. Ah! Tu le serres dans les bras. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, chérie, chérie. Stratégie. Donne-moi un amen. Alléluia. Alors je parlais de la vision de l'éternité. Imagine mon frère,
tu rates le ciel seulement à cause d'un homme. Non, non, moi jamais. C'est pourquoi si tu me fais le mal, je te pardonnerai très vite parce que moi je dois aller au ciel. Je dois aller au ciel. Je suis chrétien, ça fait depuis l'âge de 15 ans. Et puis que je rate le ciel parce que tu m'as insulté, parce que tu m'as calomnié. Reçois vite le pardon. Je dois aller au ciel. Je n'ai pas le temps. Prends vite. Oh, je n'ai pas demandé pardon. Je n'ai pas besoin. Reçois ça. Je dois me libérer. Je dois voir Jésus face à face. Je dois voir la nouvelle Jérusalem céleste. Je dois voir le paradis. Je n'ai pas le temps d'haïr un homme. Moi, j'ai une destination. Je dois aller au ciel. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'haïr un homme. Oh, je n'ai pas le temps. Pourquoi? Je ne sais pas quand est-ce que je mourrai. Tu peux mourir d'un accident, tu peux mourir dans un avion, tu peux mourir dans ton sommeil, et toi tu gardes un homme dans ta vie, tu as oublié l'éternité. Les chrétiens ne pardonnent pas parce qu'ils oublient la vie après la mort. Ils oublient que nous sommes des passagers sur la terre. Ils oublient qu'il y a l'autre côté. C'est pourquoi pardonner, il ne faut pas rater le ciel pour un homme. Rater le ciel pour une offense. C'est pourquoi une fois que tu es infecté, fais vite, tu dois être guéri. Les erreurs que nous faisons, avant que je te pardonne, j'ai une condition. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement. Et j'ajoute un bonus. Est-ce que Dieu te fait ça? Pour les vêtir? Non. Jésus est mort pour toi sans te demander. Sans que tu ne pries, mais toi pour demander, pour donner ton pardon. Ha! Tu es vraiment le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Viens d'abord ici. Et la personne vient. Elle est là depuis le matin. Tu vas la recevoir la nuit. Je voulais t'éprouver. Dieu Tout-Puissant. Hein? À genoux, toi. Lève les mains. Dis après moi. Il acceptation quoi? Toi, tu es le Seigneur Jésus. Il faut qu'on t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Dis maintenant. Chérie, chérie, je ne te ferai plus du mal, je te ferai plus bas. Répète ça 7 fois. Mais oui, ton pardon est toujours rempli de conditions. Mais Dieu te pardonne sans conditions. Hein? Mais quand il s'agit de toi, tu as des conditions. Segundo, primo, tertio. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. C'est pourquoi tu trouveras sur ton chemin quelqu'un comme toi qui va te faire ce que tu fais, enfin que tu sentes ce que tu fais. Jacob a volé le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Il a utilisé quoi? La cécité de son père pour prendre le droit d'aînesse. Lui aussi, il aime une femme, il veut l'épouser. On utilise aussi les ténèbres pour lui donner une femme qui n'est pas sa femme. Ainsi, Laban te corrigera lorsque tu es Jacob. Comme ça, tu sentiras ce que tu as senti. De la même manière, tu as utilisé les ténèbres d'Isaac pour prendre le droit d'aînesse. On va utiliser les ténèbres pour te donner Léa à la place de Rachel et tu comprendras ce qu'Ésaü a senti. Donne-moi la main, hein? Toi, tu es champion de la vengeance. Toi, quand tu te venges, tu te bats, n'est-ce pas? C'est ça ton niveau supérieur de la vengeance. Tu vas trouver quelqu'un, lui, il tue. Lui, il te blesse. Il dit, toi, tu es quel genre d'homme? Toi, tu ne pensais pas qu'il y a un démon supérieur, hein? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Une autre chose, il faut donner la passe à Dieu. Alléluia. Il faut donner la passe à Dieu. Et c'est là d'ailleurs que je vais chuter. Qu'est-ce qui se passe en soi? C'est que lorsqu'on te fait le mal, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Lorsque toi-même tu te venges, tu vas mal te venger. Mais Dieu, lui, s'il te venge, il va bien te venger. C'est pourquoi lorsque Paul persécutait l'Église, l'Église ne s'est pas vengée. Mais l'Église a donné une passe à Dieu. Et le persécuteur Paul est devenu serviteur de Dieu. Lorsque tu laisses Dieu te venger, il va faire ceci, c'est qu'il va changer, transformer la personne qui te fait du mal. Ainsi, il va changer la situation à ton avantage, car le persécuteur est devenu le prédicateur et il pouvait prêcher là où Pierre ne pouvait prêcher. Ainsi, Dieu a récupéré le cerveau de Paul afin de l'utiliser pour écrire les épîtres. Si tu te venges, tu n'es pas trop sage pour bien te venger. Mais si tu laisses Dieu te venger, il a la sagesse de changer Paul en apôtre. Toi, tu ne peux pas le faire. Laisse Dieu
te venger. Pas ça à Dieu. Quelqu'un te fait le mal, tu dis Dieu, je t'abandonne ce problème. C'est pourquoi lorsque Satan était en train d'insulter Michaël, lorsqu'il s'arrachait le corps de Moïse, il a dit quoi? Que l'Éternel te réprime parce qu'on n'insulte pas Satan. Lorsque tu insultes le diable, tu pèches parce que tu touches à sa saleté pour le salir alors qu'il est sale. Et lorsque quelqu'un t'insulte, tu l'insultes, tu deviens sale comme lui. Mais quand quelqu'un t'insulte, tu dois t'abandonner à Dieu afin que Dieu s'occupe de sa bouche pour changer ses insultes en adoration. Terminons. 12e, il faut demander le cœur de Dieu. 1 Samuel 17, verset 14, la Bible dit, « Et maintenant, ton règne ne durera point. » C'est Samuel qui parle à Saoul. « Et l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel avait commandé. » Matthieu 5, verset 46 à 48. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Alléluia. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il faut demander le cœur. Un jour, un homme voyage. Il va loin, travailler, très dur, afin de prendre soin de sa famille. Il se prive de beaucoup de choses parce qu'il veut que ses enfants, sa femme soient dans des bonnes conditions. Mais entre-temps, la femme ne sait pas attendre son mari. Elle tombe amoureuse d'un autre homme et ses enfants préfèrent le nouveau papa parce qu'il est plus riche, il est plus beau, il est plus sage. Cet homme se bat. Il se bat et il se bat. Après beaucoup de temps, il revient s'attendant à être reçu par sa famille. Il arrive à l'aéroport, sa femme n'est pas là, ses enfants ne sont pas là. Il se dit peut-être qu'ils ont oublié ou qu'il y a un embouteillage, quelque chose. Et il part, il rentre à la maison, il arrive, il ne trouve pas la femme, il ne trouve pas les enfants. Et il commence à s'inquiéter. Il se renseigne auprès des voisins, on lui dit « Oh, monsieur, tu ne savais pas, ta femme ne vit plus ici. Elle a quitté la maison, elle a épousé un autre homme. Tes enfants d'ailleurs vivent là-bas. » Ah, le monsieur a eu une haine. Et il a décidé de tuer sa femme, de tuer ses enfants et se tuer lui-même. Il avait une telle haine, une telle colère qu'il a dit qu'il devait tuer sa femme et tuer ses enfants. À cause de cela, il a attrapé une maladie psychosomatique et il a commencé à cracher du sang lorsqu'il toussait. Alors il est allé voir un homme de Dieu. Le jour qu'il entre dans le bureau du pasteur, il entre avec un couteau. Lorsque le pasteur le voit avec le couteau, il pense que c'était un agresseur, il se prépare à se protéger. Et puis il dit, non pasteur, ce couteau c'est pas pour vous. Ce couteau c'est pour ma femme, ce couteau c'est pour mes enfants et pour moi-même. Je vais tuer ma femme et je vais tuer mes enfants et puis je vais me tuer. Pourquoi? Regarde ce qu'ils m'ont fait. Je me suis sacrifié. J'ai tout donné pour eux et voilà comment ils me le rendent. Je vais me tuer, je vais les tuer. Le pasteur travaille maintenant à lui donner le cœur de Dieu et la mentalité de Dieu. Il lui dit, tu es malade parce que tu as de la haine. Si tu veux guérir, il faudrait que tu pardonnes. Et tu dois bénir ta femme, bénir tes enfants et bénir ton rival. Quel ordre? C'est ça mes frères, la mentalité de Dieu n'est pas la mentalité des hommes. Le cœur de Dieu n'est pas le cœur des hommes. Et maintenant il dit, viens, tu vas bénir tes enfants, tu vas bénir ta femme. Il commence. Il n'arrive même pas à citer le nom de sa femme. Il n'arrive même pas à dire Dieu bénit ma femme. Mais il commence à essayer. Seigneur, bénis. Mais il continue jusqu'à ce qu'il commence à dire bénis ma femme, bénis mes enfants, bénis mon rival,
bénis-le, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Et plus il bénissait, plus il a été guéri et Dieu lui a donné une autre femme et il a eu une meilleure vie. Frère, que Dieu te donne son cœur. Et si tu as son cœur, tu auras sa mentalité et tu auras son langage. Et il y a un homme dans la Bible qui est un grand exemple de cela. Il s'agit de David. David, mes frères, reçoit l'onction de Dieu. Et quand il reçoit l'onction de Dieu, cela amène la jalousie. Saoul, le roi, commence à chercher à le tuer. Il commence à lui lancer des flèches, des lances. Et remarquez dans la Bible, jamais David n'a lancé une lance contre Saoul. Il est devenu champion en esquive et en esquive et en esquive. Et même si cet homme le poursuivait, lui faisait du mal, il appelait toujours le oint de Dieu. Il a refusé d'insulter le roi. Un jour, le roi le poursuit et il le suit jusque dans une caverne. Il va se soulager. Il pense qu'il n'y a personne dans la caverne. Et dans la caverne, lorsqu'un roi se soulage, même si tu as des gardes, tu iras seul. Il va seul sans les gardes. Et David était dans cette caverne. Ses ennemis lui disent, ses amis plutôt lui disent, Dieu t'a livré ton ennemi, tue-le. Sache que lorsque le diable veut t'amener à haïr, il va te donner une doctrine de la haine. Tue-le, c'est Dieu qui te le livre. N'écoute pas les gens qui te disent de te venger. Et il refuse de se venger. Il coupe seulement le pan de sa robe. Quand il coupe le pan de sa robe, il tremble. Un autre jour, Saoul le poursuit encore et toute son armée est endormie. Saoul aussi. Ses guerriers descendent. Ils prennent la lance de Saoul. Ils prennent sa cruche. Et le matin, il dit, Saoul, où est ta lance? Il demande aux généraux, où est votre lance? Votre lance est dans mes mains et ta cruche est dans mes mains pour dire, je pouvais te tuer dans le sommeil. Je pouvais empoisonner ton eau. Je ne l'ai pas fait. Et lorsqu'il le fait, que dit Saoul? Tu seras plus grand que moi. Celui qui pardonne sera toujours plus grand que celui qui lui fait le mal. Celui qui pardonne sera toujours plus grand que celui qui lui fait le mal. Saoul meurt et David devient roi à sa place. Donne-moi l'amen que je te parle. Quelque temps après, voici un événement encore qui arrive. Son fils Amnon couche avec Tamar la viole. Et à cause de cela, Absalom tue Amnon. Lorsque Absalom tue son propre grand frère, il s'enfuit. Pendant 2 ans, il revient. David pardonne Absalom. Il pardonne Absalom d'avoir tué le fils qu'il aimait. Il pardonne la mort de son fils. Et lorsque Absalom revient, au lieu qu'il fasse profil bas, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se tenir devant la porte pour dire qu'il aime le peuple plus que son père, qu'il est plus disponible, qu'il est plus humble. Il fomente une rébellion pendant 40 ans. Dites 40 ans. Quelqu'un que tu pardonnes et il commence une rébellion. Quand il atteint le sommet de son organisation, il ment. Il dit, papa, je vais aller à tel endroit parce que j'ai fait un vœu. Pourquoi? Il avait besoin d'aller loin de son père pour faire le coup d'état. Quand il fait le coup d'état, il prend un homme, l'homme le plus important à côté de David. Il s'appelait Achitophel. Cet homme, lorsqu'il donnait un conseil, c'était comme un ainsi dit le Seigneur. Il prend Achitophel et il chasse David. Tu imagines, tu lui pardonnes quoi? D'avoir tué ton enfant. Tu lui pardonnes. Il revient et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un coup d'état. Et quand il fait le coup d'état, David s'enfuit, il marche les pieds nus, il se couvre la tête et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il couche avec les 10 concubines de son père que son père a laissé dans le palais du roi pour garder la maison. Et il couche où? Sur le balcon devant tout le monde. Hé? Est-ce que tu peux pardonner une telle chose? David pardonne. Mes frères et sœurs, David maintenant est sans royaume. Il n'a que l'onction. Il n'a qu'une armée. Son fils prend le royaume. Il couche avec ses 10 femmes. Il prend Achitophel, le grand conseiller. Et pendant que David s'enfuit, tu sais quand un homme s'enfuit, il a mal au cœur. Il regrette mon enfant.
Pourquoi il me fait ça? Et il y a un homme qui s'appelle Chiméi. Chiméi vient. Il était de la tribu de Benjamin. Il était de la famille de Saoul. Il commence à insulter David. Tu vois, tu es un homme de sang. Tu as récolté ce que tu as sémé. Hein? Moi, j'ai de ma colère. Toi, tu m'insultes au Zouabilo, n'est-ce pas? N'est-ce pas que quand tu es en colère, tu te venges facilement? N'est-ce pas? Mais lui, il est en colère, il a mal. Chiméi l'insulte, c'est-à-dire il vient ajouter la blessure sur la blessure. Et écoutez, un de ces généraux dit, comment tu peux laisser un chien comme ça t'insulter? Donne-moi le droit, je le dis seulement. Écoutez la réponse de David, laisse-le m'insulter. S'il m'insulte, c'est Dieu qui l'a envoyé. Peut-être pendant qu'il va m'insulter, Dieu aura pitié de moi. Hé, David, tu es vraiment zololo. C'est ça, non? Les gens qui pardonnent, on dit qu'ils sont bêtes. Mais pardonner, ce n'est pas être bête, c'est la sagesse. Il est bête, ce roi, mais tue-le! Et la Bible nous dit, pendant qu'il partait, lui, il les suivait sur le chemin. Vous avez eu. Tout pour que David fasse quelque chose, mais David n'a rien fait. L'homme selon le cœur de Dieu. Il supporte les insultes. Il supporte des gens qui l'amènent au bout. Il a la force, il a la capacité, mais il refuse d'utiliser cette capacité afin que Dieu manifeste sa capacité. Dis à ton voisin, c'est comme si Absalom a gagné. Dis-lui, c'est comme si Absalom a gagné. Il y a des temps dans la vie, c'est comme si les méchants ont gagné. Alléluia. Il y a des temps comme ça dans la vie, c'est comme si le méchant est en train de gagner. Et toi qui pardonnes, tu es bête. Mais sache qu'il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Et la Bible nous dit, lorsque maintenant la guerre atteint son paroxysme, ils doivent se battre maintenant armée contre armée. L'armée d'Absalom contre l'armée de David. Avant la guerre, écoutez l'ordre de David. Quand vous irez vous battre avec eux, lentement avec le jeune Absalom. Absalom n'était pas jeune, mais il l'aimait comme son enfant. Il dit, ne le tuez pas, attrapez-le, ne tuez pas mon enfant. L'enfant veut le tuer, mais il donne des ordres qu'on ne le tue pas. Et dans la guerre, l'armée de David commence à dominer l'armée d'Absalom. Absalom arrive à s'échapper. On dit il a encore gagné. Ce petit s'échappe toujours. Mais pendant qu'il s'échappe, alors Dieu regarde et dit non, trop c'est trop. Là j'interviens. Et tu sais qui est intervenu? Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un homme. Un arbre est entré dans la guerre. Il a attrapé Absalom. Dit petit, tu ne bouges plus. Trop c'est trop. Tu as trop fait du mal à l'homme selon le cœur de Dieu. Moi maintenant je vais entrer dedans. Et tu sais il attrape où? Au niveau de ses cheveux. Sa chevelure était sa gloire, son honneur. Absalom avait une chevelure plus que la chevelure des femmes. Il coupait ses cheveux et il y en avait des... On pouvait faire des mèches avec ses cheveux. La Bible dit, dans tout Israël, il était l'homme le plus beau de la plante des pieds jusqu'à la tête. Voyez un tel orgueilleux, hein? Il est sur son mulet, il s'enfuit avec ses cheveux. C'est comme s'il a encore gagné. Moi, je gagne toujours. Pendant qu'il s'enfuit, il est arrêté. Qui l'arrête? Un térébinthe. Le tient au niveau de ses cheveux. Et il est en train maintenant de balayer ses pieds. La Bible dit qu'il était entre le ciel et la terre. Et ses pieds étaient là, en train de bouger. Parce que le mulet s'en est allé. Si les hommes ne t'arrêteront pas, Dieu va t'arrêter. Et sache ceci, lorsque tu marches dans la volonté de Dieu et que tu décides de pardonner, alors vont intervenir des gens qui ne sont pas dans le combat, mais qui seront envoyés par Dieu. Un arbre est entré dans le combat. Un arbre est devenu le militaire de David et a arrêté Absalom. Et l'a tenu par ses cheveux, orgueilleux par tes cheveux, je te tiens par tes cheveux. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a été arrêté par le térébinthe, les militaires ont vu, mais ne l'ont pas touché. Pourquoi? David avait dit, lentement avec l'enfant. Ils viennent dire à Joab, il y a Absalom qui est là-bas. Mais pourquoi vous ne l'avez pas tué? Et non. Le roi a dit, il ne faut pas le tuer. Joab devient rebelle. Il dit, j'ai toujours obéi à David. Là, tu exagères, je vais le tuer pour toi. C'est écrit, hein? Toi qui t'échappes toujours, tu fais le mal aux gens, tu vas rencontrer un Joab. Lui, il jette la Bible, il devient païen et puis devient chrétien. Joab prend des pieux
il enfonce dans le cœur d'Absalom sans anesthésie. 3 fois, pas. Pourquoi? Ça l'énervait de voir comment David est tellement bon avec cet enfant. Et cet enfant ne fait que jouer avec la bonté de son père. Frère, toi qui joues avec la bonté des gens, il y a des gens méchants, hein? Est-ce que je peux te parler, hein? Toi, tu t'amuses à jouer avec les chrétiens très spirituels. Tu vas rencontrer un frère parmi nous. Lui, il n'est pas très spirituel. Il est comme Pierre, il a l'épée. Il fait entrer 3 fois le pieu. Et ces jeunes qui sont à côté de lui frappent aussi Absalom. On fait descendre Absalom. Vous savez comment on l'a tué? On l'a enterré dans un trou. On a mis des pierres sur lui comme un chien. Il a vécu comme un chien. Il est mort comme un chien. Mais David ne l'a pas touché. Lorsque la guerre prend fin, les gens viennent auprès de David. David dit, comment Absalom? Comment va Absalom? Le jeune homme, c'est comment? Le premier dit, je ne sais pas. Le deuxième, il dit, il lui est arrivé ce qui arrive aux ennemis. Il a compris qu'il est mort. La Bible nous dit qu'il pleura, Absalom. Il n'a pas dit, ouais, oh ouais, Jésus! La Bible dit que quand tu te réjouis du malheur de ton ennemi, Dieu ne va plus le frapper. C'est pourquoi Dieu a arrêté de frapper tes ennemis. Un chrétien ne se réjouit pas de la mort de ses ennemis. Il pleure. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés en enfer. Les chrétiens se réjouissent même quand un président dictateur meurt. Alléluia! Oh, il est mort! Un païen se réjouit de la mort d'un dictateur. Le chrétien aussi se réjouit. Mais toi, tu dois voir l'éternité. Jésus l'a frappé à un niveau. Hey, Dieu est bon. Non, un chrétien, quand Dieu frappe son ennemi, il pleure. Et il a pleuré Absalom. Il a pleuré. Il a pleuré tellement Absalom que ça dérangeait les gens. Ça dérangeait Joab. Et Joab a dit, mais toi maintenant, nous on remporte la guerre. Maintenant toi tu aimes ton enfant là qui est rebelle. Puisque nous qui te sommes loyaux, il fallait qu'on puisse l'exhorter. Et regardez, comment est mort David? Rassasié des jours. Comment est mort David? Il est mort sur le trône. Il est mort dans le repos. Pourquoi? C'est un homme de paix. Ayez le cœur de Dieu, vous aurez une merveilleuse vieillesse. Je m'imagine toujours, j'ai 90 ans, et maman Blanche, à l'âge qu'elle a, à côté de moi, on parle de nos enfants, nos petits-enfants viennent nous voir, on m'invite, je pars seulement dans la sagesse, j'ai fait des émissions, j'écris des livres, je n'ai des problèmes avec personne. J'attends le ciel calmement. Tu aimerais ça aussi? Pardonne aux gens. Pardonne, pardonne et pardonne. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour quiconque a un problème pour pardonner. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est devenu un problème pour toi. Pendant toute ma prédication, il ne faisait que revenir dans ta tête. Approchez-vous. Je vais prier pour vous. Reconnaître qu'on a la haine, c'est déjà le chemin vers la guérison. Reconnaître qu'on a la rancune, c'est déjà le chemin vers la guérison. Approchez-vous, je vais prier pour vous. Que ton feu embrase ma vie.